la province à chaque année. Normalement, je visite une vingtaine d'églises et c'est un grand privilège pour moi de voir les frères et les sœurs de partout dans la province de Québec et de travailler ensemble au niveau des assemblées dans un réseau pour faire en sorte qu'on puisse s'entraider les uns les autres. Et juste vous rappeler deux, trois faits saillants concernant le groupe réseau des assemblées chrétiennes évangéliques. Cette année, on a appuyé l'envoi de 4 nouveaux ouvriers dans la moisson, 2 à temps plein et 2 à temps partiel, et vraiment de voir l'entraide des églises et aussi le support des partenaires comme MSC Canada qui a pourvu pour aider le soutien des nouveaux ouvriers comme celui de Jonathan ici. Il y a eu aussi Maxime à Chicoutimi, Jean-Pierre à temps partiel à Bécomo et Benoît à temps partiel à Laurier Station. Donc, il y a comme une espèce de momentum parmi les assemblées où Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Il y a eu aussi, dans la dernière année, le groupe Leader en formation qui a eu plusieurs séances de formation pour les leaders et ça aussi, c'était très, très apprécié. Et on a aussi la réunion provinciale du groupe Réseau qui va avoir lieu le 7 novembre en marge de la conférence d'Oulos. Alors, tout ça pour dire que c'est vraiment bon de voir ce qui se passe à travers la province de Québec, que Dieu continue son œuvre en dépit des difficultés, puis en dépit quelquefois du manque de ressources, mais Dieu est tout le temps là pour pourvoir au bon temps, au temps voulu. Fait que gloire à Dieu pour lui. Pour ce matin, le message que j'ai pour vous, c'est une plus grande lucidité. Quand j'ai prêché ce message-là dans mon église, les gens étaient un petit peu sceptiques. Ils ont dit, Guy, toi qui parles de lucidité, peut-être qu'il y a un problème. Et vous allez voir qu'il n'y a peut-être pas un problème par rapport à la lucidité. Et donc, c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Et je vais commencer par une citation de César Borgia. Il a dit, « J'ai tout prévu au cours de ma vie, sauf mourir. Maintenant, il me faut mourir sans y être préparé. » Wow. Et un homme sur son lit de mort, je ne sais pas c'est qui, mais il dit, « J'ai gaspillé ma vie, que vais-je dire quand je me présenterai devant Dieu? » Oh. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, ce matin, notre prière, c'est que tu nous donnes d'avoir un peu plus de lucidité par rapport à la brièveté de la vie, par rapport à la perspective de l'éternité. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous donnes de réaliser que tu nous as créés pour célébrer ta gloire. Et Seigneur, on voudrait qu'il en soit ainsi dans chacune de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à tourner dans Philippiens au chapitre 1er, au verset, on va lire du verset 8 à 11. Philippiens, s'il vous plaît, dans chapitre 1er, verset 8 à 11. Voici la prière de l'apôtre Paul pour les gens de Philippe. Philippiens, chapitre 1er, verset 8. Il est dit, « Car Dieu m'est témoin, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Et là, Paul va manifester son affection envers les gens de Philippe. Il dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. On voit cette prière que Paul fait pour les Philippiens, et cette prière-là, j'aimerais ça qu'on puisse la faire nôtre ce matin. Et c'est aussi la prière que j'ai pour vous, c'est la prière que j'ai pour moi, que le Seigneur nous donne d'avoir du discernement pour les choses les meilleures. Un autre passage où Paul va parler de son vœu pour les gens, juste avant peut-être revenir au niveau pour le discernement des choses les meilleures. Et selon le thème original, quand il est question de différence, c'est d'être en mesure de percevoir ce qui est différent. Le dictionnaire nous dit, c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. C'est cette capacité de distinguer entre les choses qui sont bonnes, les choses qui sont mauvaises, entre les choses qui sont bonnes et entre les choses qui sont les meilleures. Un discernement entre les choses essentielles versus accessoires. Un discernement de la volonté de Dieu pour nos vies, un discernement du plan de Dieu pour chacune de nos vies. Et quand on ne fait pas preuve de discernement, on est en quelque sorte en train d'être aveuglé
de se bercer d'illusions. Et vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur nous donne d'avoir encore un peu plus de discernement pour les choses meilleures. Et par rapport au discernement, je pense qu'on a besoin de discerner la perspective dans laquelle nous sommes en rapport avec l'éternité. De voir la brièveté de la vie, la fragilité de la vie. Donc, comme je disais, Paul va s'adresser cette fois-ci aux Éphésiens au chapitre 1er, verset 16. Je vous invite à tourner. Quand on tourne dans la parole de Dieu, ça nous aide à mieux retenir les pensées. Je ne vais pas tourner ma Bible ce matin juste pour économiser un peu de temps, mais vous avez la parole de Dieu affichée à l'écran. Voici cette autre prière de l'apôtre Paul. Il est dit, en Éphésiens chapitre 1er, verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. On a à travers ce passage-là vraiment l'Évangile, le fait que Jésus, il est ressuscité, qu'il est maintenant à la droite de Dieu, qu'il intercède pour nous et qu'il règne. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais par rapport à la lucidité, par rapport à la brièveté de la vie, j'ai l'impression que quand je me présente dans un salon funéraire ou dans un cimetière, il me semble que je gagne encore plus de lucidité par rapport à la brièveté de la vie. Et j'ai fait quelque chose dans les dernières semaines. J'ai présidé un service funéraire et je suis allé au cimetière et c'est le même cimetière où mon père est enterré. Et je suis allé me recueillir sur le bord de la tombe et vous voyez ça, ça a été fait à l'automne. Et je ne vais pas mettre l'emphase sur moi, mais juste dire que je suis allé au cimetière et vraiment c'était quelque chose qui était bien pour moi de prendre un temps, de m'arrêter et d'aller me recueillir sur la tombe de mon père. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas allé prier mon père, mais j'ai eu l'occasion de prier mon Père céleste. J'étais là, et c'est au milieu de la ville de Shawinigan. J'étais agenouillé, puis je priais. Puis je me suis dit, bon, ben OK, le tour de piste de mon père est terminé, il est décédé. Un jour, ça va être moi. Et dans un moment de réflexion où je me suis vraiment déposé, j'essayais de faire le vide. Je me suis dit, un jour, je vais me retrouver là. D'ici ce temps-là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et là, j'étais vraiment dans un moment de prière intense. Vous savez, on prie, puis des fois, on a de la misère, on dirait, à faire la connexion avec Dieu. Et là, j'ai prié. Et là, tout d'un coup, j'entendais plus les bruits de la ville. Et là, il y avait vraiment un calme qui s'est installé. Et le calme était tellement là que je sentais mon cœur battre. Là, je ne suis pas nerveux, je recommençais à être nerveux. Mais vraiment, ce temps-là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à être encore plus lucide par rapport à la brièveté de la vie. Stephen Covey, dans son livre « 7 habitudes des gens qui sont affectifs », il dit « Essayez de vous imaginer un jour, lorsque vous serez dans une tombe et que les gens viendront vous voir au salon funéraire, il a dit « Comment voulez-vous que les gens se souviennent de vous? » Puis il dit « Ben maintenant, commencez à travailler directement pour ça. » Et ça m'avait vraiment marqué. Et par rapport à la mort, il faut que je vous raconte que j'étais vraiment traumatisé par rapport à l'idée de la mort. J'ai passé par la noyade, entre guillemets, ils m'ont réanimé, mais j'avais l'âge de 3 ans. Et c'était marquant pour moi. Et ça m'a tellement traumatisé, cette histoire de la mort-là, que je me souviens, j'avais assisté au funérailles d'un de mes arrière-grands-pères, puis on m'avait dit, Guy, lui il est mort, ton grand-père va mourir, ton père va mourir, puis après ça, ça va être à ton tour.
Oh! Moi, j'ai dit, je peux-tu passer mon tour? Puis ça m'a tellement marqué cette idée de la mort que je me souviens, je m'enfermais dans le garde-robe où il faisait noir, je ne voulais pas entendre de bruit, je me bouchais les oreilles, j'arrêtais de respirer, puis je me disais, ça va être spécial la mort, c'est vraiment ça qu'il n'y a plus rien, ça va être long, longtemps. Puis moi qui est un hyperactif, je trouvais ça un peu, différent. Mais cette idée de la mort-là était toujours, toujours dans ma vie. Je me souviens qu'à l'âge de 16 ans, quand je me couchais le soir, je ne m'endormais pas, je m'évanouissais. Parce que je me disais, j'ai déjà 20% de ma vie de vécu. Quand même spécial. Donc, il y a tout le temps eu ce tic-tac-là dans ma tête qui me parlait de la notion du temps. Et c'était vraiment quelque chose de vraiment spécial dans ma vie. Et la Bible nous dit, par rapport à ce séjour dans les salons funéraires ou dans les cimetières, dans Ecclésiaste au chapitre 7, verset 2, je vais le lire, pas besoin d'y tourner. « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme et celui qui prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire. Avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. » Ça fait réfléchir. La Bible dit que encore dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps, n'est-ce pas? Même les choses qu'on aime moins. Mais même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement à la fin. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans les cœurs. Et pour moi, c'est une preuve de l'existence de Dieu. Si vous voulez une photo qui représente un peu ma vie, la brièveté de la vie, ça c'est vraiment moi, qui essaye d'arrêter l'horloge, puis qui pense qu'il manque tout le temps de temps. J'avais déjà prié le Seigneur qui me donne 1 heure de plus par jour. Il me dit, non Guy, tu n'es pas capable d'utiliser intelligemment les 24 que je te donne, tu n'en auras pas de plus. Fait que ça a été réglé une fois pour toutes. Vous savez, le temps, c'est relatif. Quand on était plus jeune, on avait hâte à Noël, on comptait les jours. Quand on savait que c'était notre anniversaire, on comptait les jours avant notre anniversaire, puis il semble que ça passait pas vite. Maintenant, c'est tout à fait le contraire pour ceux qui ont commencé un petit peu à vieillir, comme moi, juste un peu. Il me semble que les jours passent de plus en plus vite. Il me semble que ça ne fait pas longtemps qu'on a serré de décoration de Noël, puis on est quand même au mois de juillet. Donc, il y a cette pensée du temps et de l'éternité. Voici ce que la Bible dit. Juste avant, je pense que j'ai peut-être oublié, j'ai changé mes affaires. Philosophe, Sénèque, il a vécu 49 ans après, c'est à l'époque où il a écrit ça, son essai philosophique. C'était en l'an 49 après Jésus-Christ. Et selon ce que j'ai pu lire, c'est pas un chrétien, mais lui, il a réfléchi sur la brièveté de la vie. Et je pense que ça peut nous aider à comprendre la perspective. Sénèque qui a dit la chose suivante. La vie n'est pas trop courte. C'est nous qui la perdons. En effet, la vie est assez longue et largement octroyée pour permettre d'achever les plus grandes réalisations, à condition qu'elle soit tout entière placée à bon escient. Oh! Là, je vous livre ça comme ça, mais en lisant ça et en réfléchissant, ça fait un effet. Elle s'étend loin pour qui en dispose bien. Et ensuite, une autre partie de ce qu'il va nous dire, il nous dit, il s'interroge sur la valeur inestimable du temps. Et il regrette que ce dernier ne soit jamais vraiment considéré. Il dit, on ne retrouve personne qui veuille partager son argent, mais chacun distribue sa vie à tout vent. Et personne ne te restituera tes années, personne ne te rendra toi-même, alors qu'on considère normal de rembourser une somme d'argent emprunté. Il dit la douleur vaine, la joie stupide, le désir avide, les conversations inutiles, flatteuses et par rapport, tout cela nous fait perdre notre temps et réduit en cendres la durée de notre existence. La cause de cette insouciance, chacun vit comme s'il devait vivre pour l'éternité, ici-bas sur terre. Mais la fragilité de l'existence ne vient souvent que trop tard. Ça fait vraiment réfléchir. Quelqu'un dit, la vie sans exception est assez longue.
Sauf exception, excusez, parce que quelquefois les gens vont mourir dans la jeunesse. Il dit, c'est nous qui gaspillons notre temps comme s'il était inépuisable. On ne peut pas acheter du temps, mais la Bible dit qu'on peut racheter le temps. Et je ne vais pas aller plus loin là-dessus. J'ai fait quelque chose, vous allez voir que je suis un peu, j'ai manqué d'oxygène au cerveau quand j'étais petit, fait que bon, j'ai mon excuse. Mais, puis même quand j'ai pensé à ce message-là sur la brièveté de la vie, je me suis dit, je vais me fabriquer une urne. Puis après ça, je suis allé plus loin, je dit, m'a fait tout de suite mon propre signet funéraire. Là, ma femme a dit, wow, Guy, calme-toi. Mais je voulais vraiment marquer dans mon esprit la brièveté de la vie. Et j'ai fait quelque chose aussi qui est un peu pas ordinaire. J'ai fait comme si je devais mourir à la fin de la semaine. J'ai fait ça 2 fois l'automne passé, en septembre et en novembre. Le dimanche, même je le disais à mes amis, je fais comme si j'allais mourir dimanche prochain. Ça a marché en soda, mais c'est très traumatisant. Ben dans le sens, ça n'a pas marché, je ne suis pas mort, là. Puis appelez pas les secours, je ne vais pas me suicider. OK, mais l'idée, c'est que je me suis dit, OK, c'est dimanche, je prends pour hypothèse que je vais mourir dimanche prochain. Si je veux faire quelque chose de thérapeutique, là, c'est très fort. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire qui va compter vraiment? Et là, j'ai pris soin, puis vous allez trouver ça un peu bizarre, ma femme a beaucoup de listes de travaux qui est là depuis longtemps. Puis je me suis dit, si je devais mourir dimanche, si je laisse ça pas terminer, ça va laisser dans le trou. Parce que j'ai fait des travaux pour ma femme, elle était super contente. Elle espère que je vais faire ça toutes les semaines. Mais l'idée, puis là, j'ai pris le temps d'appeler mes enfants. Puis là, tu sais, j'ai pris soin de dire aux gens, je les aimais. Puis savez-vous quoi? J'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça que je puisse témoigner encore de l'Évangile dans ma dernière semaine, si c'était ma dernière semaine de vie. Et là, c'était rendu le samedi, et là, j'avais pas encore eu l'occasion de vraiment témoigner l'Évangile. Et là, un voisin s'est présenté chez moi. Je me suis dit, il doit vouloir m'emprunter un outil ou quelque chose. Non, il dit, je voulais juste jaser avec toi comme ça. Ah ouais, OK. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais présentement? Là, il dit, je suis dans mon sprint, je suis posé de mourir demain. Puis là, j'ai raconté un peu ce que je faisais. Et puis, j'ai eu l'occasion de partager à nouveau l'Évangile. Alors, cette semaine-là, j'étais content à la fin de la semaine parce que j'avais l'impression que ça avait compté dans ma vie, puis ça avait compté pour Dieu et ça avait compté pour ceux qui m'entourent. J'ai fait ça 2 fois. Là, vous dites, Guy, pourquoi tu ne fais pas ça toutes les semaines? Je vous le dis, c'est stressant en soda. Tu dis, OK, là, c'est parti, on part le chrono, puis dans 1 semaine, je ne suis plus là. Oui, il y avait beaucoup de listes, puis ils ne sont pas tous épuisés. Là. Mais l'idée, je voulais vraiment être encore plus conscient de la brièveté de la vie. Souvent, je me pose la question, Guy, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Puis je vous prie de me croire, je ne penserais pas que je gaspille bien du temps. Je suis assez actif dans le service pour le Seigneur, je suis assez actif pour ceux qui m'entourent. Puis honnêtement, si vous pensez que je n'ai rien fait et que c'est futile ma vie, embarquez avec moi pendant 1 semaine, puis vous allez être guéri pour toujours. Vous comprenez? Fait que donc, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Et après avoir relevé ce défi-là, j'essaie de continuer à faire les choses qui sont les plus importantes. Parce que quelquefois, on se laisse distraire dans notre vie. On a de la misère avec le discernement des choses qui sont les meilleures, le discernement de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais des fois, je dis, Seigneur, OK, qu'est-ce que tu veux? Puis des fois, j'ai l'impression que c'est nous autres, dans notre âme, qui se répondent à nous-mêmes, au lieu que ce soit la voix de Dieu. Puis c'est difficile de discerner entre notre voix intérieure et la voix de Dieu, n'est-ce pas? Si vous n'avez aucune difficulté avec ça, j'aimerais ça, vous venez me voir après la réunion, me faire une petite thérapie, ça devrait m'aider. Savez-vous ce qui me donne aussi de la lucidité? C'est lorsque j'ai eu l'occasion d'aider les gens en fin de vie. Quand j'allais assister les gens, que j'allais veiller, soit pendant les nuits, la soirée ou dans le jour. Quand je revenais chez moi, ma femme elle me disait, « Guy, tu as quelque chose de changé. » Et c'était cette lucidité que j'avais par rapport à la brièveté de la vie. La fragilité de la vie. Et ça m'a vraiment marqué. J'aimerais m'inspirer de l'apôtre Paul pour ma vie.
J'aimerais que vous puissiez être inspirés par l'apôtre Paul pour votre vie. Et voici le défi que Paul avait devant lui. Voici la pensée qui habitait l'apôtre Paul. En Actes chapitre 20, verset 24, il va dire « Mais moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » C'est ce que je nous souhaite pour chacun d'entre nous. Et d'accomplir notre course avec joie. Récemment, je regardais sur Zoom, puis je disais, il me semble que je ne souris pas. Si je suis joyeux, j'ai oublié de le dire à ma face. Comprenez-vous? Moi, je pense que comme chrétiens, on devrait être joyeux et les gens devraient nous reconnaître par la joie, la paix, la miséricorde qui est au-dedans de nous, qui vient de Dieu. De faire notre course avec joie. Je fais un peu de la course à pied, puis quand je cours, pour m'encourager, pour persévérer, je me pense comme le petit reine au nez rouge, puis là je cours, puis je gambade, puis j'aime ça, mais je cours avec joie. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose, courir avec persévérance dans la joie. C'est le défi que le Seigneur a devant nous. Là, je vais me calmer un peu, mais quand même. Ensuite, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, il est dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » C'est ça le défi qui est pour chacun d'entre nous. Ensuite, dans 2 Timothée, le verset suivant, il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Dans Romains chapitre 12, verset 1er, il est dit la chose suivante. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je visite pas mal de gens à travers la province de Québec, puis je réalise que pour plusieurs personnes, ce verset-là n'est pas apprécié. Il y a même des gens qui ont dit, Guy, j'aime pas entendre ce genre de choses-là. Puis des croyants de longue date, des gens qui ont été en responsabilité d'Église, qui soudainement, les choses qu'ils appréciaient au début de leur vie chrétienne, ils l'apprécient de moins en moins. Pour ceux qui sont de ma génération, lorsqu'on était à l'église le dimanche matin, comme vous êtes ici, puis quand dans la parole de Dieu mettait le doigt sur certains aspects de notre vie, on sortait de l'église puis on bénissait le Seigneur. Le Seigneur me parlait le matin, il y avait des choses qui n'étaient pas correctes, puis il me parlait, puis je me suis repenti, puis là maintenant je veux marcher en nouveauté de vie, je veux vraiment changer pour être plus à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on lit des passages bibliques comme ça, il y a du monde qui dit « Guy, moi j'aime pas ce que j'entends. » Les mêmes personnes qui bénissaient le Seigneur parce que la parole de Dieu faisait son effet dans leur cœur, aujourd'hui se distancent. Ils prennent un bout de la parole de Dieu, puis l'autre bout, ils le laissent de côté. Quand on commence à faire ça, là, quand la parole de Dieu commence à s'effriter dans nos âmes, ça va avoir une répercussion jusqu'à la croix de Jésus-Christ. Et si la croix n'est plus dans notre perspective de vie, on ne va pas vivre dans le discernement des choses les meilleures. Ce passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, je vais vous le lire parce que ça fait réfléchir beaucoup. Il est dit la chose suivante, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. « Car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça, c'est vraiment de vivre aligné avec l'Évangile, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes.
Je me souviens que j'avais assisté à une conférence au début des années 80 et c'était Gaston Racine, pour ceux qui l'ont connu. Puis il avait dit, on était toute une gang de jeunes, puis il dit, « Les jeunes, voulez-vous vivre? » Et moi, là, tu sais, c'était « Yes! » Il dit, « Préparez-vous à mourir. » Okay. Il a gâché mon party, lui. Mais il fallait être prêt à s'abandonner pour le Seigneur, à renoncer à nous-mêmes. C'est ce que le Seigneur nous dit, que celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est vraiment l'invitation que le prédicateur nous avait donnée. Et de nous dire que maintenant, on doit vivre pour celui qui a donné sa vie pour nous. À 1981, le 5 mai, à 5h moins 5, j'ai fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et j'avais peur que ma vie soit triste. J'avais peur que ma vie soit monotone. Le verset nous dit de ne plus vivre pour nous-mêmes, de vivre pour lui, mais je peux vous dire que ma vie est encore plus passionnée aujourd'hui qu'elle l'était avant que je connaisse Jésus-Christ. Puis je n'ai jamais regretté ce pas décisif dans la foi. Et le défi qui est devant nous, frères et sœurs, c'est de vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a rachetés, celui qui nous a réconciliés avec le Père. Un grand prédicateur du siècle passé, je n'ai pas son nom, je vous demande pardon, le premier but dans la vie devrait être de vous préparer à la mort, de vous préparer à l'éternité, et tout devrait y être sacrifié. Et un autre dit, c'est lui, je pense qu'il dit ça, « J'ai la certitude que quand un homme est prêt à mourir, il est aussi prêt à vivre. » C'est quand même quelque chose. Et je pense que vous et moi, on a de la difficulté des fois à vivre la vie selon Dieu intensément et intentionnellement, parce qu'on manque de considération par rapport au salut qu'on a obtenu, par rapport à la délivrance qu'on a obtenue, puis par rapport à la régénération qu'on a obtenue de sa part. Je vous ramène le passage. Ce que Paul nous demande et ce que le Seigneur nous demande, c'est le discernement des choses les meilleures. Et que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Il n'est pas question d'un amour qui est juste basé sur les émotions, mais un amour qui est basé sur la connaissance du Dieu véritable. Ça fait toute la différence. Colossiens, une autre prière de Paul que je veux vous soumettre avant de conclure. Il est dit la chose suivante, Colossiens chapitre 1er, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute intelligence et sagesse spirituelle. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Et ce que j'ai fait, j'aime faire ça, je ne sais pas si vous faites ça, j'appelle ça la parole de Dieu en 3D. Dans le sens qu'on voit les choses qui sont principales, secondaires, tertiaires, puis les manifestations, ce que ça donne. Et si je relis le passage de cette façon-là, ça devient plus clair pour nous. Il y a des démarcations qui sont là. Et donc, il priait pour que les gens puissent être remplis de la connaissance, en toute sagesse et intelligence. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. Comment? Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. Et ça fait en sorte qu'on est fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que nous sommes toujours joyeux et avec joie persévérants et patients. Quand même quelque chose, hein? La parole de Dieu, ces trois prières-là, on peut les faire nôtres certainement. Et rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est vraiment quelque chose, ça. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous et moi, quand on a la misère dans notre vie chrétienne, c'est qu'on a oublié, on a mis en oubli la purification de nos péchés. Alors, voici ce matin,
Je vous ai parlé de mon expérience par rapport à la lucidité, dans la perspective de l'éternité. Puis j'ai semé la parole de Dieu, mais j'aimerais vous poser la question suivante. On entend souvent dire, j'aurais aimé avoir plus de temps pour 3 petits points. Maintenant, je vais vous demander de faire un exercice en vous-même. À la fin de votre vie, pour pas que vous ayez à dire, j'aurais aimé avoir plus de temps pour telle affaire, telle affaire. Pensez à les choses qui vous viennent à l'esprit. J'aurais aimé avoir plus de temps. Complétez la phrase dans vos cœurs. J'aurais aimé avoir plus de temps dans ma vie pour ma famille. Moi, je peux mettre ça au bout. J'aurais aimé avoir plus de temps pour prendre soin du côté relationnel avec les gens. J'ai été beaucoup occupé à faire beaucoup de services pour le Seigneur. Je présume que c'est pour le Seigneur que je ne l'ai pas fait dans une mauvaise intention. J'aurais aimé avoir plus de temps pour. Maintenant, j'aimerais vous dire ce que vous avez pensé. Maintenant, faites quelque chose pour faire une différence à ce niveau-là. J'aurais aimé avoir plus de temps pour me réconcilier avec quelqu'un. Faites-le. J'aurais aimé avoir plus de temps pour la parole de Dieu. Faites-le. J'aurais aimé avoir plus de temps pour la prière. Faites-le. C'est ça le défi que le Seigneur place devant vous, frères et sœurs, ce matin. De vivre dans la perspective de l'éternité. Et on a un seul tour de piste à faire. Hein? On a une seule occasion de glorifier le Seigneur dans notre vie. On n'en aura pas deux. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Puis pour les croyants, l'examination. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? J'aimerais vous sensibiliser et vous exhorter à dire aujourd'hui, faites quelque chose de spécial en rapport avec cette phrase-là que vous avez complétée. S'il vous plaît, faites quelque chose. Et je vais prier que le Seigneur puisse vous venir en aide. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, merci pour ta parole qui nous invite à faire preuve de discernement. Merci Seigneur que tu as placé ton Esprit Saint en nous pour nous aider à discerner ce qui est bon, pur, agréable et parfait pour qu'on puisse avoir des vies qui te glorifient. Seigneur, fais en sorte que la vie de chaque personne qui est ici ce matin puisse être transformée, puisse être renouvelée dans leur intelligence, que je puisse être renouvelé moi aussi dans mon intelligence, afin que ça puisse faire une différence, qu'on puisse vraiment être la fenêtre par laquelle les gens puissent entrevoir le royaume des cieux. Donne-nous, Seigneur, d'être des lumières ici-bas sur terre. Donne-nous d'être le sel de la terre. Donne-nous de faire une différence. Donne-nous, Seigneur, d'incarner le message de l'Évangile pour qu'il puisse être reçu d'une façon convenable. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Comme il a été mentionné ce matin, on a tous perdu, à quelque part, des gens qu'on aimait. Maintenant, Seigneur, c'est à nous de faire la différence et de vivre une vie remplie d'amour, de grâce, de miséricorde et de paix. Qu'il en soit ici, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Et j'aimerais terminer pour dire, savourez la journée, on n'en a pas beaucoup. Merci.